Oh ben dis donc. Oh ben dis donc. SOS Saturnin, on a besoin de ton aide. SOS Saturnin, sors-nous du pétrin. Vous pouvez compter sur moi, Saturnin est toujours là, plus grand que la tour Eiffel, plus petit qu'une coccinelle. SOS Saturnin, sors-nous du pétrin. J'arrive. Ah, monsieur Saturnin, ça fait plaisir de vous revoir. Dites donc, quelque chose a déclaré. Bah oui, comme d'habitude, une nouvelle histoire. Ça paye pas de droit, les histoires. C'est pas comme hier qu'il y en a un qui voulait passer 100 kilos de pommes de terre. Alors je lui ai dit. Mais excusez-moi, monsieur Loignet, je suis pressé, on m'attend. Ah bon. Alors allez-y, monsieur Saturnin. Je vous la raconterai la prochaine fois. C'est ça, bientôt. Allez, au revoir. Oh, il est gentil, ce douanier, mais alors, il est bavard. Oh, dis donc. Oh, c'est vrai que j'ai une nouvelle histoire. Et c'est drôle, hein, ça commence exactement comme un conte de fées. Vous savez, comme les histoires que racontent les grands-mères aux petits-enfants. Il était une fois, au pays de Garenne, un village qui s'appelait Lublanc. Et ses habitants, les Lublancois. Jusqu'à ces dernières années, Lublanc était un village heureux. Et comme tous les villages heureux, il n'avait pas d'histoire. Si ce n'est des histoires de tous les jours. Ben oui, des petites histoires banales. Salut Léon, ça mortit ce matin. Ben, ça doit mordre, hein, parce que c'est la nouvelle lune. Ben, alors Léon, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Garde dans ton bouchon. Mais tire, bon sang, tire donc. Ah, non. Ben, si tu leur retires la lunette, comment tu veux qu'ils voient ton hameçon? Tu parles d'un pêcheur, toi. J'aime mieux m'en aller que de voir des trucs comme ça, qu'est-ce que tu veux. J'aime mieux m'en aller, voilà. À Lublanc habitait le Père Noël du pays de Garenne. C'était un ancien scout qui avait une passion, faire chanter les jeunes. Allons chercher les vanilles, faisons le feu qui craque et pétille, on réchauffera nos gamelles, on fait sécher nos semelles. Le feu, sage chante. Le feu, pour sage chauffer un agneau. Tous les ans, à la même époque, le Père Noël quittait Lublanc pour sa grande tournée des cheminées. C'était les vacances et les petits Lublancois en profitaient pour se livrer à leur sport favori, le manège. Mais attention, pas n'importe quel manège. Oh non, le manège tourni-tourni. Ce qui inquiétait fort Léon. Mais c'est pas possible, des jeux pareils, c'est pas possible. Moi, rien que de regarder, ça me donne le tournis. Oh là là, oh là là, ça tourne. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est cette année-là qu'arriva le grand malheur. Sur le chemin de la grotte, un inquiétant personnage apparut. Il allait passer lorsqu'il entendit les échos du tourner-tourner. Et cela réveillait en lui ces mauvais instincts d'ogre croqueur. Oh mais on dirait... Trucmuche. Léon avait raison, c'était l'affreux Trucmuche, l'ogre croqueur. Maman!
dis donc. Ah ben, dis donc. Ah ben, dis donc. SOS, Saturnin, on a besoin de ton aide. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. Oh, vous pouvez compter sur moi, Saturnin est toujours là, plus grand que la tour Eiffel, plus petit qu'une coccinelle. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. J'arrive. Oui, je vous racontais l'histoire qui vient de m'arriver. Figurez-vous que, profitant de l'absence du Père Noël, Trucmuche, un ogre croqueur qui passait par Lublanc, charmant petit village du pays de Garenne, remarqua les petits Lublancois qui jouaient au tourni-tourni. Oh là 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 là, oh là là, le voilà, oh le voilà, oh là 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 là. Ah, attention les enfants, cachez-vous vite. Oh, oh, mais c'est affreux, mais c'est affreux. Oh, mais c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Oh, c'est... Poil, poil, ratapoil, saute. Poil, poil, ratapoil, saute. Poil, poil, ratapoil, saute. Poil, poil, ratapoil, saute. 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 Quelle horreur, quelle horreur. Il faut que j'aille prévenir, il faut que j'aille prévenir. Alerte! 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 Lorsque le Père Noël revint de sa tournée des cheminées, c'était la désolation à Lublanc, d'autant que l'ogre allait revenir. Il avait même précisé le jour. Oh, bravement, le Père Noël décida de s'opposer au mauvais instinct de Trucmuche, de lui démontrer qu'il avait tort de se conduire ainsi, bref, de le ramener dans le droit chemin. Halte, Trucmuche! Ah, ben notre Père Noël, il va y arriver un coup dur au Père Noël. Hein. Oh, notre Père Noël, il croit encore au Père Noël. Trucmuche, écoute-moi bien, ça suffit maintenant. Il ne faut plus croquer les petits Lublancois. C'est très mal. D'abord, ils ne t'ont rien fait, les petits Lublancois, et ensuite, c'est très mal, c'est très mal. Et je suis certain que ta conscience te fait des reproches. Alors, tu dois très très mal dormir. Et si tu- Oh, doucement, oh. Ça va. Je vois que tu as compris et que tu es d'accord avec moi. Parce que c'est très mal de croquer les petits Lublancois. Il ne faut pas croquer les petits Lublancois qui sont très très gentils. Mais retenez-moi, il m'agace. Ce que ne savait pas le Père Noël, c'est que l'on ne discute jamais avec un ogre. Sinon, il vous arrive ce qui est arrivé au Père Noël. Poil, ratapoil, saute. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mais c'est pas le moment de faire le malin. Hein. Il faudrait pas qu'il m'en arrive autant. Hein. Oh. Du calme, tu verras, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais il avait pourtant dit que ce n'est pas des arguments, ça c'est pas des arguments. Mais allez donc faire entendre raison à un Père Noël. C'est naïf, hein, c'est naïf. Ah, le voilà qui revient. Oh, faut faire quelque chose. Hein. Je vais réunir le conseil. Oui.
Ça fait 2 heures que vous répétez ça, il n'y a pas 36 solutions, faut appeler Saturnin. Voilà, j'arrive. Et c'est ainsi que j'arrivais à Lublin. Oh, bah, dis donc. 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 SOS Saturnin, on a besoin de ton aide. SOS Saturnin, sors-nous du pétrin. Oh, vous pouvez compter sur moi, Saturnin est toujours là, plus grand que la tour Eiffel, plus petit qu'une coccinelle. SOS Saturnin, sors-nous du pétrin. J'arrive. Que je vous résume l'histoire. Figurez-vous qu'au pays de Garenne, Trucmuche, un ogre affreux, s'est emparé du Père Noël et des petits Lublancois. Oh, les habitants viennent de m'appeler et j'arrive tout juste à Lublin. La salle du conseil, s'il vous plaît. C'est en face. Merci. Arrivez, Saturnin, qui va arriver, Bonjour, messieurs. Alors, qu'y a-t-il pour votre service? Et ben voilà, c'est le Père Noël qui a voulu arrêter l'ogre. Mais non, c'est l'ogre qui voulait attraper les petits. Mais non, c'est le Père Noël. Voyons, messieurs, expliquez-vous clairement si vous voulez que je comprenne. Et ben voilà, c'est tout c'est ça. l'ogre. Oh non, en mais fin de compte, comment le c'est truc- Saturnin a raison, taisez-vous, laissez-moi lui exposer clairement la situation. Trucmus est passé à Lublin. D'abord, il a emmené quelques-uns de nos petits, puis il est revenu. Alors le Père Noël a voulu l'empêcher, mais Trucmus l'a mis en sa musette avec tous nos petits. Et puis il est rentré chez lui, mais on sait pas où c'est. Alors ça, on sait pas où c'est du tout. Mais pas parfait, j'ai compris. Il ne reste plus qu'à mettre la main sur Trucmuche, les Trucmuches. Oh là là, mais il ronfle, on dirait une cocotte minute, oh là là. Et les autres qui chantent. Mais comment peut-on dormir dans des conditions pareilles, oh là là. Quelle idée j'ai eue d'épouser un ogre croqueur. Ma maman m'avait bien dit, n'épouse pas un ogre croqueur, tu n'auras que des ennuis et tu dormiras mal. L'ogre croqueur est un ronfleur. Elle avait raison, ma maman. Oh là là, ça suffit maintenant. Trucmuche, réveillez-vous. Trucmuche, vous m'entendez? Trucmuche, je vous parle. Répondez à la fin. Ah, mais vous êtes réveillé? Mais faites quelque chose. Ça ne va pas durer comme ça toute la nuit. Je veux dormir. Mais, Pélagie, je vais aller les calmer. Mais quelle idée vous avez eue de ramener un Père Noël chanteur qui les empêche de congeler quand même. Il faut toujours que vous fassiez des bêtises. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, les croquer sans les congeler. Vous croyez que c'est bon pour la santé de sucer des glaçons? C'est pour ça que vous ronflez. Oh, que j'aimerais dormir. Mais que j'aimerais dormir quand même. Mais enfin, calmez-vous, Pélagie. Mais enfin, calmez-vous, je vais faire le nécessaire. Mais enfin, elle est drôle, Pélagie. C'est mon nez qui me fait ronfler. C'est mon nez. Ronfler, mon nez. Poil, rate à poil, ouvre-moi la porte, ô main noire. Alors, ce n'est pas fini cette vie de patachon, mais vous n'avez pas honte, vous, le Père Noël, de donner le mauvais exemple à ces gamins? Vous ne pouvez pas vous laisser congeler sans faire d'histoire? Abominable Trucmuche, ogre hypocrite, rends-nous notre liberté. De toute façon, tu n'arriveras jamais à nous congeler, Trucmuche de malheur. Oui, mais on m'énerve, mais il m'énerve. Et Trucmuche, tu n'arriveras jamais à nous congeler. Eh bien, est-ce qu'on va voir si elle ne va pas vous congeler? Allez, les enfants, chantons.
Poil, poil, ratapoil, ô main noire, congelez, congelez, même si je dois attendre 1 mois pour les dégeler. Merci, ô main noire. Oh là là, Monsieur Léon, vous croyez qu'ils vont réussir à les sauver? Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Léon? Oh, ben, Larsen et le Saturnin, ça fait une drôle d'équipe, pensez donc. Avec Saturnin, il n'y a rien d'impossible. Mais moi, à la place d'Arsène, je ne serais pas rassuré quand même. Allez, 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 Arsène, allons-y. Attention aux embûches. Attention aux embûches, attention à Trucmuche. On l'aura, Arsène et moi. On l'aura, on l'aura. Oh ben dis donc. Oh ben dis donc. Oh ben dis donc. SOS, Saturnin, on a besoin de ton aide. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. Oh, vous pouvez compter sur moi, Saturnin est toujours là, plus grand que la tour Eiffel, plus petit qu'une coccinelle. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. J'arrive. Que je vous résume l'histoire. Figurez-vous qu'au pays de Garenne, Trucmuche, un ogre affreux, s'est emparé du Père Noël et des petits Lublancois. Oh, les habitants viennent de m'appeler et j'arrive tout juste à Lublan. La salle du conseil, s'il vous plaît. C'est en face. Merci. Arrivez, Saturnin, qui fait, je te dis, moi. Bonjour, messieurs. Alors, qui est-il pour votre service? Et ben voilà, c'est le Père Noël qui a voulu arrêter l'ogre. Mais non, c'est l'ogre qui voulait attraper les petits. Mais non, c'est le Père Noël. Voyons, messieurs, expliquez-vous clairement, si vous voulez que je comprenne. Et ben voilà, voilà, c'est c'est tout l'ogre. ça. Oh C'est non, en fin de compte, le comment c'est Trucmuche- Saturnin? Raison taisez-vous, laissez-moi lui exposer clairement la situation. Trucmuche est passé à Lublan. D'abord, il a emmené quelques-uns de nos petits, puis il est revenu. Alors le Père Noël a voulu l'empêcher, mais Trucmuche l'a mis en sa musette avec tous nos petits. Et puis il est rentré chez lui, mais on sait pas où c'est. Alors ça, on sait pas où c'est du tout. Mais pas parfait, j'ai compris. Il ne reste plus qu'à mettre la main sur Trucmuche, les Trucmuches. Oh là là, mais il ronfle, on dirait une cocotte minute, oh là là. Et les autres qui chantent. Mais comment peut-on dormir dans des conditions pareilles, oh là là. Quelle idée j'ai eue d'épouser un ogre croqueur. Ma maman m'avait bien dit, n'épouse pas un ogre croqueur, tu n'auras que des ennuis et tu dormiras mal. L'ogre croqueur est un ronfleur. Elle avait raison, ma maman. Oh là là, ça suffit maintenant. Trucmuche, réveillez-vous. Trucmuche, vous m'entendez? Trucmuche, je vous parle. Répondez à la fin. Ah, mais vous êtes réveillé? Mais faites quelque chose. Ça ne va pas durer comme ça toute la nuit. Je veux dormir, je veux dormir. Mais, Pélagie, je vais aller les calmer. Mais quelle idée vous avez eue de ramener un Père Noël chanteur qui les empêche de congeler quand même. Il faut toujours que vous fassiez des bêtises. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde, les croquer sans les congeler. Vous croyez que c'est bon pour la santé de sucer des glaçons? C'est pour ça que vous ronflez. Oh, que j'aimerais dormir. Mais que j'aimerais dormir quand même. Mais enfin, calmez-vous, Pélagie. Mais enfin, calmez-vous, je vais faire le nécessaire. Mais enfin, elle est drôle, Pélagie. C'est mon nez qui me fait ronfler. C'est mon nez. Ronfler, mon nez. Poil, ratapoil, ouvre-moi la porte, ô main noire. Alors, ce n'est pas fini cette vie de patachon, mais vous n'avez pas honte, vous, le Père Noël, de donner le mauvais exemple à ces gamins? Vous ne pouvez pas vous laisser congeler sans faire d'histoire? Abominable Trucmuche, ogre hypocrite, rends-nous notre liberté.
De toute façon, tu n'arriveras jamais à nous congeler, Trucmuche de malheur. Oui, mais on m'énerve. Mais il m'énerve. Et Trucmuche, tu n'arriveras jamais à nous congeler. Eh bien, est-ce qu'on va voir si elle va pas vous congeler? Allez, les enfants, chantons. Poil, ratapoil, au manoir, congèle-les, même si je dois attendre 1 mois pour les dégeler. Merci au manoir. Oh là là, Monsieur Léon, vous croyez qu'ils vont réussir à les sauver? Ah, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Léon? Oh, ben, l'Arsène et le Saturnin, ça fait une drôle d'équipe, pensez donc. Avec Saturnin, il n'y a rien d'impossible. Mais moi, à la place d'Arsène, je ne serais pas rassuré quand même. Allez, Arsène, allons-y. Attention aux embûches. Attention aux embûches. Attention à Trucmuche. On l'aura. Arsène et moi, on l'aura. Ah ben dis donc. SOS, Saturnin, on a besoin de ton aide. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. Oh, vous pouvez compter sur moi. Saturnin est toujours là. Plus grand que la tour Eiffel. Plus petit qu'une coccinelle. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. J'arrive. Que je vous raconte ce qui s'est passé avant. Voilà, Trucmuche, un ogre croqueur, a enlevé les petits Lublancois et leur Père Noël. Avec Arsène, nous venons de découvrir le repère de l'ogre et nous allons pénétrer à l'intérieur. Vas-y Arsène, vas-y, tire. Allez, vas-y, tire. Ça y est Arsène, on y arrive. Allez, hop, allez, tire, vas-y, attention. Ça y est, hop, ça y est. Amène-toi, Arsène, c'est pas le moment de traîner dans le secteur. Oh, je les entends chanter. Aïe donc. Et s'ils chantent, c'est qu'ils ont encore envie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez, Arsène, allez, viens. Voyons. D'où vient le son? Ah oui, c'est ça. Ça vient de par là. Le son devient de plus en plus fort. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais oui, ça c'est bien une chambre froide, ça quand même. Oh, ça. Oui, ouf, quelqu'un vient, planquons-nous. On réchauffera nos gamelles en faisant sécher nos semelles. Le feu, ça réchauffe. Poil, ratapoil. Accélère encore la congélation. Oh, main noire, que je n'ai plus d'ennui avec ma Pélagie. Arrête mes déboires, oh main noire. Pour entretenir le feu qui brille, on réchauffera nos gamelles. Parfait, merci, oh main noire. Le feu, ça réchauffe. J'ai compris, faut que j'imite Trucmuche. Poil, radapoil, ouvre-moi la porte, aux mains noires. Ça marche. Maintenant, allons délivrer les prisonniers. Continuez de chanter, les gamins, mais c'est comme si vous étiez en train de congeler. Eh, ça y est, j'ai réussi à les congeler. Youpi, Pélagie, ils sont congelés.
Mais réveillez-vous, Pélagie. Tout est calme maintenant. Écoutez le silence. Il n'y a plus de brindilles. Youpi, Pélagie. Youpi. Mais allez-vous me laisser dormir? Pour une fois que je pouvais dormir tranquille, taisez-vous, taisez-vous. Un ogre croqueur, ronfleur et réveilleur. Alors, Saturnin? Allez, Saturnin, viens. On attend que toi pour partir. Allez, viens. Mais qu'est-ce que tu fais donc? Mais je prépare une surprise à Trucmuche. Poil, ratapoil. Écoute-moi, au manoir. Un espion va venir, assomme-le et enferme-le s'il ne te dit pas ratapoil, poil, qui est notre nouveau mot de passe. M'as-tu bien compris, au manoir? Hein? Parfait, parfait, au manoir. On va bien rigoler. Mais pas toi, Trucmuche. Allons chercher des brindilles, faisons le feu qui craque et pétille. On réchauffera nos gamelles, en faisant sécher nos semelles. Oh ben dis donc. 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 SOS, Saturnin, on a besoin de ton aide. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. Vous pouvez compter sur moi, Saturnin est toujours là, plus grand que la tour Eiffel, plus petit qu'une coccinelle. SOS, Saturnin, sors-nous du pétrin. J'arrive. Que je vous dise le début de cette histoire. Chargé par les habitants de Lublan de retrouver les petits Lublancois et leur Père Noël enlevés par Trucmuche, l'ogre croqueur, j'ai réussi à les délivrer avec l'aide d'Arsène et nous rentrons au village. Le feu, ça réchauffe. Le feu, pour se réchauffer, y a rien de mieux. Allons chercher des brindilles pour entretenir le feu qui brille. On réchauffera nos gamelles, on faisant sécher nos semelles. Le feu, ça réchauffe. Le feu, pour se réchauffer, y a rien de mieux. Et le printemps qu'elle ne ronfle pas. Pélagie, ma douce amie, réveillez-vous. Je voulais vous dire, excusez-moi encore pour ce Père Noël chanteur. Pélagie, mamie, ma douce Oh, amie. mais allez-vous me laisser dormir? Être marié à un ogre, quel métier? Bah, Dormez en paix, mamie. Je vais chanter pour bercer votre nuit. Allons chercher des broutilles, faisons le feu qui t'apestortille. On réchauffera nos gamelles en faisant sécher nos semelles. Le feu, mais le c'est pas feu. vrai, mais c'est pas vrai. Et en plus, il se trompe. Mais allez-vous-en, laissez-moi dormir. Oh. Allez-vous-en, allez-vous-en. Ah bon? Allons chercher nos gamelles, faisons le feu qui tape et qui gèle. Poil, reste à poil, ouvre-moi la porte au manoir. Ouvre-moi la porte au manoir. Poil.
fait plaisir. Ils sont tellement gentils. Oh, mon truc-muche. Oh, il est congelé, truc-muche. Oh, mais qu'est-ce qu'il a encore été bricolé? Heureusement que je suis descendue, pourvu que j'arrive à le dégeler. Truc-muche, répondez-moi, répondez-moi. Ah, je crois qu'il commence à se réveiller. Mon truc-muche, savez-vous ce que j'ai trouvé dans la terrine du Père Noël? Un message. Cours après moi que je t'attrape et c'est signé Saturnin. Saturnin. Oui, Saturnin, Saturnin. Saturnin, je me vengerai. Je me vengerai, mais oh oui, je me vengerai. Oh, si j'avais le temps, je me ferais bien un petit tour de tournis-tournis. Allez, Père Noël, à bientôt. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Merci Saturnin. Au revoir. Et vous, les enfants, si vous avez besoin de moi, eh ben, écrivez-moi. Me revoilà, pati patu et patatras, c'est la nouba, car on des gars dans les gradins, les gars, quand il est là, le Saturnin. Voilà, Saturnin, c'est moi. Bonjour à tous, grands et petits. Vous allez bien? Je vais vous présenter mes nouvelles aventures. Je travaille avec Jean Tourane. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien, tous les deux. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir sauter sur l'occasion. Ce matin-là, je me promenais dans la forêt lorsque Belette atterrit sans me voir. C'est le moment ou jamais. Une soucoupe volante, c'est pas plus difficile à piloter qu'une 2 chevaux. Allez, allons-y. À nous deux, mon vieux truc-muche. Mais on dirait... Ah, le bandit, il m'a volé ma soucoupe. Bandit voleur. Reviens. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Bon, attention, c'est tout de même pas le moment de se faire piéger par Truc-Muche. Ce serait trop bête. Voyons. Oh, si j'en juge parce que je vois, je ferais mieux d'aller me cacher, moi. Mais qu'est-ce que j'entends? Oh, les voilà. Je ne voudrais pas vous faire de peine, hein, Pélagie, mais je trouve que vous ne variez pas assez les menus. Des nouilles, toujours des nouilles. Ça devient monotone. Et je vous assure qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé. Regardez comme vous devenez intelligent, comme vous dormez bien depuis que je vous en fais. Ras-le-bol des nouilles. Rubès, Ras-le-bol. j'y vois mal. Vous avez terminé? Alors dodo. Berk. Je vous suis, Pélagie. Allez, après vous. Il est dangereux avec ces nouilles. Ah, mais il faut se mettre à sa place. Pour un ogre qui ne boulottait que des petits lapins, à en être réduit à manger des nouilles, c'est pas drôle. Bon, allons voir maintenant s'ils dorment. Avec un pareil orchestre, pas besoin de prendre de précautions. On pourrait passer en moto sans que ça les réveille.
allons préparer la petite surprise. Je vais me déguiser en lapin, en fantôme de lapin. Je vais le hanter. Non, c'est pas possible de ronfler comme ça. Bon, allons-y. Ouh, Trucmuche, réveille-toi! Quoi? Regarde-moi, Trucmuche, je suis le fantôme de tous les petits lapins que tu as boulotés. Ouh! Et désormais, Trucmuche, chaque nuit, je vais te hanter si tu ne jures pas de ne plus manger de petits lapins. Ouh! Ouh! Trucmuche, jurez, mon ami, sinon plus jamais nous n'aurons la paix. Et si tu ne jures pas, Trucmuche, je te hanterai chaque nuit. Et en plus, je t'apporterai des nouilles, encore des nouilles, toujours des nouilles. Jurez, mon ami, jurez, je vous en prie. Bon, je jure de ne plus... C'est très bien, Trucmuche, tu as juré, et tu sais ce que l'on dit? Cochon qui s'en dédie, cochon qui s'en dédie, cochon qui s'en dédie. Ouh. J'ai juré, c'est vrai. J'ai juré que je ne mangerai plus de nouilles. Vos nouilles, Pélagie, me donnent des cauchemars. C'est fini, les nouilles. Oh, quel ogre. Là, avec ce petit dispositif à retardement, ça devrait marcher. Et ça amusera mon ami Belette. Ouh, ouh, ouh. Mais il l'a ramené. Oh, le bandit, il a saboté ma soucoupe. Pensez-vous, je l'avais seulement parfumé au Harançor. Batu et patatras, c'est la nouba. Garou des gars dans les gradins, les gars, quand il est là, le Saturnin. Voilà, Saturnin, c'est moi. Bonjour à tous, grands et petits. Vous allez bien? Je vais vous présenter mes nouvelles aventures. Je travaille avec Jean Tourane. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien, tous les deux. Une fois, j'ai rencontré un lutin, mais ce n'était pas un vrai. Curieux comme il est, ça m'étonnerait que mon piège ne marche pas. Quand il va apercevoir ce faux petit lutin, le Saturnin, il va se précipiter. Se précipiter dans mon piège. Attention, le voilà. Oh, un lutin. Ça alors, c'est la première fois que j'en vois un. Eh ben, il me fait signe. Mais je dois aller le retrouver, moi. Sûr qu'on va devenir amis. Oh. J'arrive. Mais il m'appelle, vous avez vu? Allons-y. Qu'est-ce que je vous disais? La curiosité est un vilain défaut. Et voilà. Oh, aïe, non, aïe. Oh là là, je suis piégé. Coincé, le Saturnin. Attends, j'arrive. Belette, elle m'a eu. Foutue Belette. Évidemment. Faut reconnaître que t'es un peu maigrichon. Mais comme on dit, faute de grive, on mange des merles. Pas vrai? Oui. Mais moi, si j'étais à ta place, Trucmuche, je commencerais par engraisser mon prisonnier à la turluture. Tu ne connais pas la soupe à la turluture? C'est une soupe extraordinaire. Elle flatte le palais, rend intelligent et empêche de grossir.
C'est pas vrai? Si. Attention, patron, méfiez-vous. C'est un malin Saturnin. La soupe à la tourluture, c'est la première fois que j'en entends parler. Forcément, tu n'as jamais été en Chine, toi? File à la cuisine. Merci, Trucmuche, tu ne seras pas déçu. Ma soupe, tu t'en rappelleras longtemps. T'en fais pas pour ça. Surveille-le comme il faut et goûte la soupe avant qu'il me la serve. Allez, file. La tourluture, ça doit être délicieux. Si je ne me suis pas trompé dans les proportions, je les endors pour un mois. Heureusement que ma grand-mère m'a appris à faire cette délicieuse petite chose. Ah, dis donc, faire de la turluture, ça donne soif. Ah, ça fait du bien. Hé, Belette, tu peux venir goûter, c'est prêt. C'est bon, hein, Belette? Tu ne croyais pas que je savais faire de la turluture? Mange, mange. Plus tu mangeras, mieux tu dormiras. Allez. Et voilà le travail. Une de moins. Aux deux autres maintenant. Dans une heure, je retrouve mes copains, moi. Allons-y. C'est délicieux. Et tu vas voir le beau rêve que tu vas faire. C'est bon, hein, Trucmuche. Si ça te plaît, je te donnerai la recette. C'est facile à faire. Oh, que c'est bon, que c'est bon. Oh, mon ami, je n'aurai pas besoin de compter les moutons ce soir. Je m'endors. Oh, moi aussi. Et voilà le travail. Pas le moment de traîner, filons. Pour la turluture, écrivez-moi, je vous donnerai la recette. Approchez tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Et s'il est un peu bavard et même un peu vantard, ça ne fait rien. Car plus vous le connaîtrez et plus vous l'aimerez, votre ami Saturnin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'ORTF présente les aventures de Saturnin. Saturnin, c'est moi. C'est un film de Jean Tourane. Chasser la baleine, attraper les mouches ou n'importe quoi. On peut aussi bien tenir un marteau que s'il le faut manier le pinceau. Oh oui, vraiment, vraiment dans la vie, nos doigts sont nos petits amis. On peut en faire des choses, rien qu'avec ses 10 doigts. Jamais ils ne se repoussent et pour nous aider, ils sont toujours là. On peut en faire des choses, rien qu'avec ses 10 doigts. On peut cueillir une rose, allumer du feu ou couper du bois. On peut Force de frappe des bricolos. Oh, mais c'est extrêmement dangereux un engin comme ça. Attention! 10 doigts.
Vraiment pas de dégâts. Enfin, du moins pas où on les attendait. Vous avez entendu l'explosion? Oui, c'est rien, ce sont les bricolos. Ah, j'ai compris. Ils ont dû voir le film de la télévision hier soir, les Dynamitos. Bam, bam, bam. Ah, arrête. Ah, Véronique, arrête, tu m'énerves. Écoute, à cause d'un film, il m'est arrivé une drôle d'histoire à moi. Oui. Ah, enfin une soirée de libre. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? C'est toujours un problème pour un homme actif. Oh, une idée. Oh, mais bien sûr, je vais aller voir le magicien au cinéma Palace. Ça doit être un film formidable, ça. Allons-y, parce que le magicien, ça m'a toujours passionné, ça. Moi, alors, personnellement, j'adore ça, la magie. Et pour tout plus Saturnin. Eh ben, dites donc, c'est rare de vous voir par ici. Mon cher, j'ai bien trop de travail, moi, pour aller au cinéma. Alors, ça, c'est... Vous comprenez? Faut venir plus souvent, M. Saturnin. Il faut vous détendre. Bah oui, vous avez raison. Donnez-moi donc un billet, tenez. Eh ben, vous n'allez pas regretter votre argent. C'est un excellent film. Ah bon? Ah, tant mieux alors, parce que la magie, j'en ai déjà fait un petit peu, moi, oui. Ah, si vous êtes connaisseur, vous allez vous régaler, M. Saturnin. Et peut-être que je vais apprendre des choses que je ne connais pas encore, hein, peut-être, ça. Sûrement. Bonne soirée, M. Saturnin. Merci bien, merci. Oh, ça commence. Pas trop près, s'il vous plaît. Ah, voilà la séance qui se termine. Ah, c'était formidable. Oh, alors, je me demande bien comment il fait quand il monte sur le balai et qu'il s'envole. Oh, il faut que j'en ai le cœur net. J'y retourne. Là, M. Saturnin, pas deux fois la même séance. Vous allez attraper mal au crâne. Ah oui, vous avez raison. Vaut mieux que je rentre chez moi digérer tranquillement ce beau film. Allez, bonsoir. Mais par contre, ce que j'ai parfaitement compris, c'est le coup de l'arbre à bulles. Alors là, bien facile. Oh, je vais le refaire tout de suite. Saturnin, lumière, s'il vous plaît. Ah bon. Ah, c'est formidable le coup de l'arbre à bulles. Dès demain, je file à ma maison de campagne pour le refaire. Mais non, Mme Michu, j'ai pas le temps, je suis très pressé. Attendez. À demain, Mme Michu. Au revoir, Monsieur Saturnin. Oh, on peut dire que c'est un homme actif, Monsieur Saturnin. Et puis toujours de bonne humeur, toujours le mot pour rire. Oh, si tous les locataires étaient comme lui... Mme Michu, je vous rapporterai des fleurs de la campagne. Oh, qu'il est gentil. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique? Bonjour, Belette. Ça va? Moi, ça va très bien, merci. Parce que je viens d'avoir une idée extraordinaire. Je veux décorer mon jardin d'une façon originale. Ni plantes, ni statues, mais une féerie. Encore une idée saugrenue. Vous allez voir ce que vous allez voir, Belette. Bien que je sois très sceptique, je vais surveiller ça de près. Bonsoir, Belette. Alors, que pensez-vous de ma super décoration, hein? C'est beau. Et vous ne voyez là que le support extérieur, la structure de ma féerie, mais dès que ça va fonctionner, alors là, c'est un chef-d'œuvre. Oh, vantard, va. Cramponnez-vous, Belette. Vous pourriez vous évanouir devant tant de beauté, là. Attention. Oh, quel prétentieux. Elle a l'air de douter de mon génie, alors que c'est une réalisation qui vaut de l'or. Avec ça, je suis sûr de faire fortune, sûr et certain. Voyons. Vérifions tout. Le manomètre, faudrait pas que ça rate, hein. Parce que je me ridiculiserais complètement si ça ratait. Allons-y. Bon,
La pression est bonne, là. Allez, allons voir le résultat. Alors, Belette, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une idée géniale et décorative, mon arbre à bulles? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Jamais je ne me lasserai de le regarder, mon arbre à bulles. Oh. Et attention, ma chère Belette, hein, mon idée est brevetée pour éviter les copieurs. Breveté. Parfaitement, parce que cette idée d'arbre à bulles, je vais l'exploiter dans le monde entier. Vantardise. Pouf, vantardise. Une vantardise qui va me rapporter des millions, oui. C'est la jalousie et l'envie qui vous font parler ainsi. Mais c'est pourtant vrai qu'avec une invention pareille, il est capable de faire fortune. Oh, il faut que je m'en occupe de cet arbre à bulles. Avec cette petite bricole, je vais lui perfectionner son invention. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, le compresseur débite normalement. Oh, je comprends pas, là. Tiens, la pression baisse. Oh, faut que je monte voir ce qui se passe là-haut. Il y a quelque chose d'anormal. Oh, bah mince. Oh, bah mince, alors. Mon arbre à bulles qui fume. Ça, c'est quelque chose. Oh, ce sera un coup de cette jalouse de Belette que ça ne m'étonnerait pas. Tiens donc, je m'en doutais. Oh ben, ça c'est quelque chose alors. Allez, je vais lui dire ma façon de penser à cette malhonnête. Arrêtez, misérable. Vous n'avez pas honte de saboter le travail d'un inventeur génial? Vous mériteriez... Oh, si c'est pas malheureux, tout mon travail gâché. Allons-y, la vengeance est un plat qui se mange froid. Parfait. Maintenant, 10 mètres de cordon Bigford. Là. Voilà. Et maintenant, la dynamite. Ouais, là, bon. Là. Voilà, là, bien ligaturé. Voilà. Et maintenant, j'ai placé la charge juste sous la bouteille de gaz. Alors, un peu de patience et dès qu'elle va sortir... Oh, la voilà. Allez, j'allume la mèche. Oh, ça t'apprendra, Belette. Ça t'apprendra à saboter le travail d'un génial inventeur comme moi.
À bientôt, les amis.